merci pour ta présence. Et merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur aujourd'hui encore. Merci Seigneur parce que nous avons le privilège d'être admis dans ta présence. Que la gloire te revienne, toi qui vis pour l'éternité. Tu oins ta parole, Seigneur. Et tu te glorifies encore. Seigneur, que chacun écoute, que chacun entende, que chacun apprenne, que chacun applique et que dans toutes ces choses, seul ton nom soit glorifié. Nous te l'avons demandé ainsi, Père, dans le nom de Jésus. Et un saint a dit Amen. Un saint a dit Amen. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, ta soeur près de toi? En passant, tu peux demander aussi le nom, ça ne tue pas. Ceux qui ont plus de foi peuvent vous demander le numéro de téléphone pour que demain, lorsqu'il sera ce qu'il doit être, tu ne t'arrêtes pas qu'à dire on est dans la même église. Non, tu peux dire non, je le connais. Alléluia. Je rappelais donc à quelqu'un qu'en ce mois d'octobre, nous sommes bénis. En ce mois d'octobre, je suis béni. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Je suis béni. Non, dis-lui ça, je suis béni. S'il ne croit pas, convainc-le, je suis béni. S'il n'est pas d'accord, fais-le accepter, je suis béni. Alléluia. Qu'il te soit fait tel que tu as déclaré. Tu es béni. Et tu n'as pas encore fini de voir Dieu te bénir. Tu n'as pas encore fini. Pas encore. Parce que le Seigneur met entre tes mains les clés. Il met entre tes mains les clés. Et ces clés-là, tu en as besoin. Tu en as besoin. Dans le spirituel, vous savez, il y a des portes qui mènent toutes au même endroit. Mais il faut avoir la clé. Toute porte ne s'ouvre pas avec la même clé. Il faut avoir la clé de la porte en question. Et les bénédictions sont entassées. Elles sont stockées dans les lieux célestes en Christ. Mais il faut que tu possèdes la clé pour que tu puisses ouvrir. Et ainsi, elles vont tomber sur toi. Elles vont tomber sur toi. Et il y a plusieurs clés dont on a parlé. Aujourd'hui, on va aborder une clé magnifique que j'aime moi particulièrement. Particulièrement. Alléluia. Je vous parle de respecter le sacré. Respecter le sacré. On a parlé de aimer et pardonner. Là, on parle maintenant de respecter le sacré. Hier encore, nous étions dans l'église du pasteur Moulaja. Et nous sommes de causer dans son bureau avec d'autres hommes de Dieu. Et on vient nous annoncer, on nous dit, l'apôtre Dalo est dehors. Il va entrer. On s'est promptement levé. Il n'était même pas encore entré. Là où nous étions dans le bureau, nous nous sommes promptement levés. On attendait qu'il entre, qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il arrive. On était debout. Ce n'est pas un homme que nous honorions. Nous respections l'onction qu'il y a sur lui. Nous respections le sacré qu'il représente. Pas l'homme. Il est entré, il nous a salués. Comme d'habitude, il est très jovial. Il nous salue. Oh, pire petit, il salue. Il est vraiment quelqu'un de très bien. Et puis, il parlait. Tant qu'il n'était pas assis, nous n'étions pas assis. Tout titulaire que nous étions, chacun avec son église, tant qu'il n'était pas assis, nous on ne s'asseyait pas. Ce n'est pas l'homme que nous respections. C'est le sacré. Dieu a mis en lui le sacré. Et quand tu respectes le sacré, il y a des conséquences positives, divines et bénissantes. Quand tu respectes le sacré, les portes s'ouvrent devant toi. Quand tu as du respect pour le sacré, ce qui devait t'arriver coule comme de l'eau de source. J'aimerais qu'on lise ensemble le texte de base d'aujourd'hui. Exode 3, le verset 1 à 6. Exode 3, le verset 1 à 6. Ah, il y en a qui connaissent ce que l'on fait pour honorer la parole. Gloire à Dieu. C'est la merveilleuse histoire de
Moïse et du buisson ardent. Je vais lire au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, c'est Dieu qui parle, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir. Alléluia. L'histoire est connue. Elle commence de manière banale. On dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son père, son beau-père. Donc il le faisait habituellement. Ce n'était pas un seul jour. Il avait l'habitude de le faire. Il prenait le troupeau, il sortait avec, et puis il faisait ce qu'il avait à faire, et il rentrait. Donc c'était une chose normale, banale. Autrement dit aussi, le lieu où il allait habituellement était un lieu normal. Il y allait souvent, puisqu'il connaissait l'endroit. Et il a emmené le troupeau dans un lieu précis, à la montagne de Dieu, à Horeb. Il amène son troupeau parce que beaucoup d'herbes étaient là-bas et il aurait pu manger. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'autre. Moïse observe et il voit un buisson, un tas d'arbustes et d'herbes qui brûlent. Ok. Mais étrangement, ça ne se consume pas. Tout ce qui brûle finit par se consumer, se réduire en cendres. Mais là, il voit des arbustes qui brûlent, mais qui ne se consument pas. Je dis, tiens, il y a quelque chose d'étrange. Je vais me détourner pour voir. Il peut se faire que je ne vois pas bien. Je vais un peu voir ce qui se passe. Et là, Dieu l'appelle. Moïse, Moïse. Comme certains aiment entendre dans les films. Hein? Moïse, Moïse. C'est comme ça que vous imaginez la voix de Dieu, n'est-ce pas? C'est fait quand il vous parle calmement, vous avez du mal à savoir que c'est Dieu qui vous parle. Donc Dieu parle de plusieurs manières, vous savez. Il parle de plusieurs manières. Il dit, me voici. Et j'aime ce que le Seigneur lui dit. Au verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Reste là où tu es. En plus, ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi? Parce que le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. N'approche pas. Je me demande, moi, à la place de Moïse, comment j'aurais réagi. Certains auraient couru. Ils auraient fui. Moïse se dit, mais il doit avoir quelque chose de particulier par rapport à ce lieu. Il y a quelque chose qui n'est pas comme toutes les autres terres ici. Pourquoi pour cet endroit-ci, Dieu dit, enlève tes souliers. Ne t'approche pas. C'est une terre sainte. Sûrement que Moïse a regardé autour de lui, à gauche, à droite, et dit, mais je ne vois pas la différence physique entre cet endroit et l'autre là-bas plus loin. Entre le terrain un peu plus bas, ou les herbes plus hautes, et je ne vois pas la différence. Et pourtant, c'en était une. Il était sur une terre sacrée. Une terre sainte. Et en français, on définit le sacré en disant, ce qui est sacré, c'est ce qui appartient à l'interdit. Ce qui relève du domaine de l'interdit. Du domaine de l'invisible, c'est sacré. Ce qui mérite, qui est digne d'un respect absolu. Dis avec moi, respect absolu. Redis-le encore, respect absolu. On dit absolu. Ça veut dire qu'il ne doit souffrir d'aucune transigence. Ça ne doit souffrir d'aucune exception. Un respect absolu. Déjà, respect, c'est respect. Mais on dit le sacré. C'est tout ce qui est digne d'un respect absolu. On ne transige pas. On ne revient pas dessus. On ne réfléchit pas dessus. On ne fait pas des exceptions. Ce qui est sacré est sacré. Et Dieu voulait faire comprendre à Moïse, Moïse, ne fais pas un pas de plus.
Cet endroit est sacré. Autrement dit, cet endroit contient en même temps pour toi la vie comme la mort. Le même endroit sacré peut entraîner ta vie et peut entraîner ta mort. Quand tu ne respectes pas le sacré, tu t'exposes à la mort. Et quand tu respectes le sacré, tu t'exposes à la bénédiction, à la vie. Il lui dit, n'approche pas, reste là. Parce que Moïse, si tu oses venir, je serai obligé de te sanctionner. Ôte tes souliers. Est-ce qu'on peut rétablir ça? Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Le diable a échoué. Il a échoué. J'aime quand il a peur de mes messages. J'aime bien quand il a peur de ça. Je l'encourage qu'il ait peur, qu'il continue à avoir peur. Il dit, enlève tes souliers. Il n'a pas dit enlève la tunique. Non, les souliers. Pourquoi? Quand nous marchons, ce qui se salit en premier, ce sont les chaussures et les pieds. Ça récolte toute la poussière du chemin, toute la saleté du chemin. Quand tu marches dans la boue, par exemple, les chaussures peuvent être souillées, mais pas la veste. Pour que la veste soit souillée, il faut que tu tombes dedans. Mais sinon, Et il lui dit, Moïse, ce lieu est tellement saint, il est tellement sacré. Ne ramène pas ta souillure ici. Laisse-la de l'autre côté. Ici, il n'y a pas d'exception. C'est sacré. Tu ne peux pas, tu ne dois pas, et tu ne souillure ici. Ce lieu est saint. Retire-toi, enlève. Si tu veux venir, enlève tes souliers. Autrement dit, laisse la souillure de côté. Parce que je ne blague pas là-dessus. Si tu fais quand même, tu souilles mon temple, tu souilles mon lieu, tu souilles la sainteté, tu souilles le sacré, je serai obligé de te sanctionner. Je prie au nom de Jésus, afin que Dieu t'accorde un esprit tel que tu ne souilles pas les lieux saints, que tu ne souilles pas le sacré, que Dieu t'accorde un esprit qui t'emmène à respecter le sacré, que Dieu t'accorde un esprit qui t'emmène à discerner le sacré, que Dieu t'accorde un esprit qui t'emmène à aimer le sacré et à le craindre, que cela s'attache à toi dans tous les domaines de ta vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Comme tu as dit Amen, que cela soit ainsi pour toi, que cela se fasse ainsi pour toi. Alléluia. Dieu sait que le respect de Dieu entraîne aussi le respect des choses sacrées. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas respecter les choses que Dieu a définies comme sacrées. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas aimer les choses que Dieu a définies comme sacrées et ne pas aimer Dieu. Ça va de pair. C'est pas possible. Il dit Moïse, reste là. Reste là. Ne t'approche pas. Parce que l'endroit où tu es est dangereux pour toi. Très dangereux. Et il y a tellement de personnes aujourd'hui qui, à cause de notre siècle de vitesse, notre siècle dans lequel tout est facile à avoir par Internet et autres, la notion du sacré se perd. Et beaucoup de chrétiens on arrive à fermer les portes de leur bénédiction parce qu'ils ne respectent pas le sacré. Aujourd'hui, au nom de Jésus, cela n'est plus ton cas. Que l'Esprit de Dieu t'emmène à faire ôter cela de ta vie maintenant. Que ton cœur se tourne vers le respect du sacré au nom de Jésus. Tellement de chrétiens ratent. Ils prient et ils prient beaucoup. Beaucoup. Et puis rien ne se passe. Rien. Quand tu pries, Dieu t'emmène devant la porte qui doit s'ouvrir. Quand tu pries, dans le spirituel, Dieu ordonne l'ouverture de la porte. Maintenant, il reste que toi, tu puisses avoir la clé pour que tu ouvres cette porte. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent devant une porte, 20 ans, 15 ans, devant la même porte. Ils prient, elle ne s'ouvre pas. La prière a déjà fait le côté spirituel.
toi maintenant obtiens la clé. Et l'une de ces clés, comme je vous disais, c'est de respecter le sacré. Le sacré peut se traduire dans des personnes, c'est vrai, mais ça peut se traduire aussi dans des lieux, dans des institutions ou dans un mode de vie. Mais une fois que Dieu a désigné cela comme sacré, considérez-le comme tel. Et j'aimerais épingler avec vous trois choses que Dieu a placées, que Dieu a placées comme sacrées, que Dieu voit et a établi comme choses sacrées. Trois choses, il y en a plusieurs, mais j'aimerais parler avec vous de trois choses particulières que Dieu a établies comme sacrées. Et si tu veux voir tes bénédictions s'accomplir, si tu veux voir la bénédiction couler sur toi, si tu veux que ta bénédiction puisse être effective comme elle doit l'être en ce mois d'octobre, respecte le sacré de ces choses. La première, je vous en parle, est dans Genèse 28, le verset 17. C'est encore une histoire bien connue. Vous voyez que les grandes révélations sont souvent des choses ordinaires que l'on connaît. Genèse 28, le verset 17. Je vais lire. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est Jacob. Cette nuit-là, Jacob a passé une nuit à la belle étoile, comme presque d'habitude. Jacob était dans une position ordinaire. Jacob a dormi dans un endroit. Il a choisi, bon, aujourd'hui, tiens, je dormirai ici. Il était fatigué. Il met sa couverture, il étale sa mousse. Je ne sais pas si c'est la chaise à complaste, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est mis à l'aise. Et il dort. Et pendant qu'il dort, il a une vision. Il voit le ciel ouvert. Et il voit une échelle. Des anges qui montent et des anges qui descendent. Il se réveille, il a peur. Il comprend que tiens, j'ai vu le ciel ouvert. Des anges en train de descendre, venir faire leur travail et remonter faire le rapport de leur travail. Il comprend que ce lieu-là ne ressemble pas au terrain d'à côté. Ce lieu-là n'est pas comme le champ du voisin. Ce lieu-là n'est pas comme la maison que j'ai quittée là où j'étais. C'est ici la maison de Dieu. Il n'a pas vu ça avec les yeux physiques. Il a vu dans le spirituel. Les yeux ouverts, tout semble normal. Ça ressemble à n'importe quel autre terrain. Mais la différence est que ce lieu-là était redoutable. Quand il dit redoutable, c'est-à-dire qui est digne qu'on en ait peur. Or, pourquoi on peut avoir peur de quelque chose? Ça peut soit te qualifier ou te disqualifier, te tuer ou te faire vivre, te bénir ou te maudire. Il a compris. Maintenant, tu comprends quand le verset 17 commence par « Il eut peur ». Jacob, une simple vision. Tu peux te lever et tu commences à chasser au nom de Jésus. Où est le problème? Comme certains, tu te lèves, tu commences au nom de Jésus. Lui, il a peur. Et automatiquement, il dit « Ce lieu est redoutable. Ce n'est pas n'importe quel lieu. Je ne peux pas m'y amuser comme je veux. » Et quand vous regardez le verset qui suit, il dit « Il se leva de bon matin. » Donc ça veut dire qu'il s'est rendormi. Il s'est endormi à nouveau. Et il s'est levé de bon matin. Mais je suis absolument certain que Jacob n'a plus dormi de la même manière. Je suis sûr. S'il dormait les jambes écartées en grattant le dos, là il a dormi en faisant attention à lui-même. En fait, il n'a presque pas dormi. Il devait faire attention. Est-ce que je suis dans la bonne position? Est-ce que je ne bave pas? Est-ce que je ne ronfle pas? Il se lève de bon matin et il prend la pierre qui devait servir de coussin, de chevet. Il l'a déposé, il a mis de l'huile dessus. Il a consacré le lieu. Ici, je vous parle d'un lieu sacré par excellence, l'église. Dis à ton voisin, l'église. Dis-le encore, l'église. L'église. Je vous parle et du bâtiment et de l'église de manière spirituelle. Ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Regardez autour de vous, regardez cette église, regardez-la. Lève tes yeux, regarde-la. Tu n'as pas tout vu. L'église n'est pas qu'un ensemble de briques, de décoration et puis tout ce qu'il y a autour. Non, l'église a une force.
l'église est redoutable. Ce lieu il est dangereux. Ce lieu est dangereux. Donc tu ne peux pas te permettre de venir à l'église comme tu veux. D'y faire ce que tu veux. De t'habiller comme tu l'entends. Il y a des choses qu'on ne se permet pas. Pourquoi? Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Jacob, analysons un peu ce que tu es en train de dire. D'où tu venais? Tu connaissais Dieu? Oui. Du reste, il s'est présenté à toi comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais comment tu peux nous dire que c'est ici, en ce lieu précis, la maison de Dieu? Parce qu'il a vu dans la vision combien ce lieu était dangereux. Bien aimé, c'est parce que souvent Dieu ne vous montre pas avec vos yeux physiques ce qui se passe dans l'église, le bâtiment où vous venez, que vous négligez, vous méprisez. Et les gens commencent à faire ce qu'ils veulent dans l'église. Si vous saviez. Je prie pour que, à certains d'entre vous, que Dieu ouvre les yeux. Et que tu puisses voir ce qui se passe dans ce que tu crois être un simple bâtiment. Ce que tu penses être un simple bâtiment, comme tous les autres, comme chez nous à la maison. C'est dans ce lieu. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Autrement dit, le ciel a une ouverture. Et cette ouverture-là, elle donne sur l'église. C'est l'église qui est l'ouverture qui amène au ciel. Bien aimé, il y a des bénédictions, il y a des révélations que Dieu ne t'accordera jamais dans ta voiture, ni encore dans ta chambre, ni encore là où tu te reposes, ni encore dans ton bureau. Même si tu pries beaucoup, il ne te donnera que quand tu seras dans sa maison. C'est pour ça que moi j'aime bien venir ici. Et j'aime venir prier ici. Et là il t'ouvre. Jacob s'est dit, ce lieu est redoutable. C'est donc ici la maison de Dieu. C'est ici. Et il n'a plus vu ça de la même manière. Il a compris que c'est un lieu sacré. Bien aimé, l'église est sacrée. Laisse-moi te dire un témoignage que l'on m'a rapporté et sur lequel j'ai béni Dieu. J'ai vraiment béni Dieu. Alors qu'il y avait un culte ici, et c'est Maman Arata qui est en train de prêcher, nos 3 derniers jours de puissance, qui était là? Certains étaient là, les autres vous allez rater, mais vous allez vous rattraper à D14. Et pendant que nous prions et qu'elle prêchait, une dame qui habite pas loin et qui avait un problème avec sa grossesse. L'enfant se présentait mal. Et les médecins lui ont dit, il se présente mal. On va devoir faire une césarienne. Elle ne voulait pas de la césarienne. Entre parenthèses, ce n'est pas un drame la césarienne. Elle n'en voulait pas, c'est son choix. Et elle n'est pas de l'église. Vous êtes de l'église, elle n'est pas de l'église. Elle n'a pas de trône de grâce. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu qu'on priait. Elle a laissé dire, je vais y aller. Elle a fait une prière à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si réellement, là c'est ta maison, si réellement, tu te trouves là-bas, je vais aller pour que tu puisses solutionner mon problème. Elle s'est déplacée. Bien aimé, elle n'est même pas entrée ici. Elle n'est pas entrée ici. Elle n'est pas entrée ici. Amen. Quand tu veux la suite. Et là tu me regardes et puis tu déploies. Là, tu es en train d'attendre. Non, c'est l'heure de la pub. Bon, la pub est finie. Maintenant on revient au film. Elle n'est même pas entrée ici. Elle est juste venue le long du mur de ce que toi tu crois être un simple bâtiment. Un simple bâtiment, c'est rien du tout. Comme disent certains, la vraie église c'est le cœur. Ce verset là, moi je le cherche. Quand tu l'auras trouvé, fais-moi signe. Elle rasait le mur. Elle faisait les 100 pas ici, en touchant le mur. Comme ceci. Elle faisait les 100 pas. Elle est allée jusqu'au coin. Elle est revenue. Elle est repartie.
Elle l'a fait au moins 3 ou 4 fois. Elle tenait seulement le mur. Seigneur, si c'est ta maison, mon premier est solutionné. Parce que je t'ai trouvé. Quand elle a fini, elle est rentrée chez elle. La même nuit, le travail a commencé. On l'a rapidement mis dans une clinique de la place ici. On n'a même pas d'arriver en Galiema, trop loin. On l'a amené quelque part dans une clinique ici. Sans que les sages-femmes ne puissent intervenir. L'enfant était déjà dehors. Par voie normale. Sans qu'on intervienne. Les médecins qui ont dit il est mal positionné, on a dit ceci, il faut qu'on opère. Dieu lui a prouvé que c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Elle n'est même pas entrée à l'intérieur. Si déjà le côté sacré de l'église agit par les murs, et qu'est-ce que vous croyez qui se passe à l'intérieur ici? Respectez le sacré. Quand tu viens à l'église locale, tu ne viens pas n'importe où. Tu viens là où Dieu habite. Dieu te reçoit chez lui, dans sa maison. Tu n'es pas n'importe où. C'est la raison pour laquelle quand nous venons, nous nous habillons très bien. Il y en a qui viennent à l'église locale comme s'ils allaient en pique-nique. Ou d'autres viennent comme un simple passe-temps. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Pour toi, c'est un passe-temps. Ton vrai programme, c'est à partir de 12 h, après le culte. On ira avec des amis, manger du poisson, faire du jogging, tout ça. Ça, c'est le vrai programme. Mais pour combler le vide entre le matin et 13 h, bon, comme tu es un chrétien, tu vas à l'église. Et comme ton vrai programme, c'est le pique-nique, tu t'habilles déjà comme un pique-nique. Comme vous dites, dès que j'aurai terminé les choses non essentielles, rapidement, pour ne pas rentrer à la perte du temps, comme c'est tellement important, de l'église directement, Lac-Ma Vallée. Respectez le sacré. Dis à ton voisin, respecte le sacré. Respecte-le. Parce que la tenue de pique-nique là, où tu viens, non, moi j'aime être décontracté le dimanche parce que toute la semaine je suis en costard à cravate. Justement, pourquoi tu es en costard à cravate? Tu respectes ton travail, ton lieu de travail. Moi je connais des endroits où on leur dit de bien s'habiller. Vous êtes l'image de l'entreprise. Ce qui fait qu'ils ne touchent que 300 $, mais ils vont s'endetter pour bien s'habiller. Pourquoi? On leur a dit tu es l'image de l'entreprise. Et vous les voyez d'ailleurs, quand tu les regardes, quand ils vont faire leurs achats dans la pause, tu te dis, mais ces gens-là touchent combien? Ces filles-là touchent combien? 300. Mais elle va s'endetter pour avoir les plus beaux habits. Et dans ce plus bel apparat, pourquoi? C'est l'image de l'entreprise. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Faites-lui honneur. Faites-lui honneur. Faites-lui honneur. Pourquoi les meilleurs vêtements doivent être pour le mariage de Tantine Mélanie, qui enfin à 54 ans a trouvé quelqu'un, gloire à Dieu. C'est pour elle. Et pour son mari, veuf et 4 enfants. Mais bon, c'est la vie, Dieu béni. Eux, tu vas chercher un nouveau vêtement. Tu vas même aller acheter un vêtement neuf pour porter leur mariage. Mais pour venir dans la maison de Dieu, là où se trouve la porte des cieux, tu mets ton vêtement le plus minable. Comme quoi, c'est pas grave. Ce n'est que l'église. Tu ne... Le sacré. Il dit, Moïse, enlève tes souliers. Tu ne comprends pas le sacré. Remarquez, je n'ai pas dit ici s'habiller cher. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit s'habiller bien. Si pour toi, ce que tu as mis là, c'est le summum, mets-le. Mets-le. Pourquoi? C'est par respect. C'est tel que nous sommes là. Je l'ai souvent dit d'ailleurs. Tel que nous sommes là maintenant. Tu as un coup de fil, tu dis que le chef de l'État te reçoit dans 2 heures. Tu n'iras pas comme tu es. Tu iras te changer. Amen ou pas amen? Tu iras te changer pour porter des vêtements dignes de lui.
digne de lui. Et les humains tiennent à ça. Moi, je me souviens d'un jour, j'étais encore adolescent, je suis allé conduire ma mère à l'hôtel Intercontinental à l'époque, aujourd'hui Grand Hôtel. Il y avait une réunion là-bas à laquelle il fallait qu'elle aille. Et je devais la récupérer le soir pour qu'on aille à une fête. Et mon père m'avait dit, il n'ira pas, alors je vais partir avec ma mère. Je suis allé la déposer à l'Intercontinental de l'époque. Voiture. Je descends, elle part, elle entre, elle oublie son porte-monnaie. Je dis, ok, je vais lui ramener. J'étais en babouche, culotte, t-shirt et casquette. Donc vraiment, comme si j'étais dans les parages de chez nous. Je prends et je sors. Je m'approche de la baie vitrée pour entrer. Je la voyais partir dans le couloir. Automatiquement, pendant que moi, plus j'approchais, plus quelqu'un venait vers moi. Quand elle a regardé ce que j'avais au pied, les tongs, comme on appelait la gomme chez nous, il s'est approché. Oui. Vous allez où? Et il me parle en lingala. Donc dans sa tête, il s'est dit, sûrement que je vois, il ne sait pas parler français. Oui. Vous allez où? Je lui ai dit non, non. J'apporte le portefeuille à la dame qui est en train de partir. Il a d'abord hésité en me regardant. Quand il a vu le portefeuille, il a ouvert. Je suis passé. Mais il ne m'a pas lâché du regard. Je partais, il me regardait. Pour voir si réellement j'arriverais là où je suis en train de partir. J'ai remis à maman. Je suis sorti. Le soir, je suis revenu prendre maman. C'était le même portier. Le même. Mais là, j'étais bien habillé. J'étais habillé de manière digne de l'hôtel où j'entrais. Bien habillé. Le même portier. J'arrive, il m'ouvre la porte. Bonsoir. Je passe. Bonne soirée. Je dis merci. Je passe. Pourquoi? Tel qu'il m'a vu le dire, il est digne d'être ici. Ce lieu correspond. Il a donné du respect. Si les humains le savent, à plus forte raison, nous, par rapport à la maison de Dieu. Prendre soin de cette maison. S'en occuper. Parce que ce lieu est sacré. Comme j'ai fait pour mes services, ici encore, je bénis. Sois béni. Toi qui prends soin de ce lieu. Tous ceux qui travaillent à nettoyer cette église. Avec de l'eau. Avec tout cela. Là où vous êtes, je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. C'est ici la maison de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir comme tu veux dans la maison de Dieu. On vous dira, non, ça, non, s'il n'a rien à prêcher, qu'il prêche autre chose. J'ai ça à prêcher. Je ne peux pas te laisser continuer à manquer du respect à ton Dieu et mon Dieu. Pourquoi? Ce n'est que un bâtiment. Non, il a dit c'est ici la maison de Dieu. Bâtiment, c'est ici la porte des cieux. Ça c'est le mouvement spirituel qui fait la différence entre ce bâtiment et tous les bâtiments qui existent ailleurs. N'importe quel immeuble, que ce soit de 12 étages du sous-sol, 25 au-dessus, tout en vitre, en verre, qui a la plus grande maison de couture du monde, ça ne vaut rien comparé à la maison de Dieu. Même si cette maison n'a que des raffias. Si c'est la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ainsi, il y a des miracles qui ne se feront que quand tu seras dans la maison de Dieu, en train de l'honorer. Respecte le sacré. Tu peux pas t'asseoir comme tu veux. Il y en a qui entrent dans la maison de Dieu et ils mâchouillent leur chewing-gum. Et ils sont contents, ils sont à l'aise. Et ils le justifient. Non frère, c'est pour ne pas avoir sommeil. Dis ça au gouverneur. Dis ça au protocole d'État. Non, non, c'est pour ne pas avoir sommeil pendant que je verrai le chef d'État. Tu vas voir. Tu vas voir. Ceux qui ont la grâce de l'approcher savent que ce que je dis est vrai. Tu ne peux pas le voir n'importe comment. Tu ne peux pas t'asseoir comme tu veux dans la maison de Dieu. Personne ne voudra que quelqu'un vienne dans sa maison, à moins que tu ne sois vraiment la pire des personnes, la plus sale. Mais personne ne voudra que quelqu'un vienne chez toi pour te voir, elle s'assoit dans ton salon, les jambes écartées, en grattant son dos, et puis tu ne voudras pas. C'est reste ton petit frère. Tu diras, tu te crois où? On n'est pas dans une porcherie ici. Pourquoi? Tu veux que l'on puisse
respecter ta maison. Pourquoi? En restant ta maison, on te respecte toi. En respectant ta maison, on te respecte toi. Tu ne peux pas t'asseoir comme tu veux. Il y en a qui mangent, et puis le papier mouchoir, il s'est essuyé, et puis il laissera ça dans l'église. Il a bu quelque chose, et puis il laissera sa bouteille dans l'église, pour que les anges fassent le ménage après toi. C'est ça le deal. C'est ça le deal. Le contrat, c'est ça. Toi, tu salis, les anges font le ménage après toi. Il y en a dès qu'ils sont partis, il va bouleverser l'ordre des chaises. Ils se retournent, se mettent assis, ils vont causer, même pas des choses concernant l'évangélisation, le suivi ou le salut des âmes. Non, leur truc personnel. Non, j'ai un sac à vendre, $300, j'ai des vernis, non, j'ai ceci. Quand ils ont fini, ils partent. Ils laissent les choses telles quelles, que les anges viennent remettre l'ordre à leur place. Dis à ton voisin, respecte le sacré. Jacob, quand il s'est rendu compte que l'endroit était sacré, la même pierre qui était pierre normale, dans laquelle il avait dormi, ce n'était plus devenu un coussin pour lui. Il la prend, il met de l'huile. Ça devient un monument, un autel pour Dieu. Pourquoi? Cette pierre était dans un lieu sacré. Même la chaise où tu es est sacrée. Elle est sacrée. Prends soin, respecte le sacré. Alors tu ouvriras des bénédictions sur toi. La maison de Dieu, l'église. 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 Respecte-la. Montre à quel point tu la respectes. Jacob, il prend une pierre, il en fait. Quand il est revenu, il a fait une offrande sur cette pierre. Pour vous montrer à quel point la maison de Dieu a un caractère puissant et redoutable. Jacob est parti. Il a voyagé dans notre contrée. Mais quand est arrivé le moment où Dieu devait réactiver les bénédictions, il devait maintenant réactiver ce qu'il avait dit sur Jacob. Il dit à Jacob de rentrer à Bethel. Retourne à la maison de Dieu. Bien-aimés, il y a de nombreuses bénédictions attachées à vous qui sont liées à la maison de Dieu. Tu dois être dans la maison de Dieu. Il dit rentre. C'est quand Jacob est rentré que Jacob a pu découvrir El Elohe Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Et là, le Seigneur a confirmé les bénédictions qu'il avait reçues de la part d'Isaac. Je prie au nom de Jésus, afin que ton cœur s'attache à la maison de Dieu. Je prie afin que ton âme s'attache à la maison de Dieu. Et que toutes les promesses que Dieu t'a faites, quand tu vas respecter la maison de Dieu, qu'elles se mettent en marche au nom de Jésus. C'est ce qui est arrivé à Jacob. La maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Quand tu pries, qu'est-ce que tu veux voir s'ouvrir? Les cieux, n'est-ce pas? C'est ici la porte des cieux. C'est ici. Dieu t'y attend. Respecte-la. Tu peux la respecter en investissant pour la maison de Dieu. Qui a déjà investi pour la maison de Dieu? Qui l'a déjà fait? Sois béni. C'est très béni ça. De donner de son argent pour la maison de Dieu. Non, même 3 ou 4 chaises, même une chaise, je donne. Ou telle chose. Tu as déjà investi pour la maison de Dieu. Tu as mis un autel qui reste là et qui crie devant Dieu en ta faveur. Qui crie devant Dieu en ta faveur. Tout ce que tu ajoutes à la maison de Dieu, quand cela est utilisé, ou même quand ce n'est pas utilisé, parce que tu l'as fait, ça reste un autel qui crie avec de l'huile dessus. Ça reste là en permanence. Et il y aura un moment où il te dira, rentre à Bethel. Autrement dit, rappelle-moi ce que tu as fait. Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ça, 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 ça. Comme dit la Bible, souviens-toi de mon Seigneur à cause de mes offrandes. Et tu verras la porte des cieux s'ouvrir. Je t'offre une clé de bénédiction. Applique-la et tu verras à quel point la parole de Dieu ne ment pas. Elle ne ment pas. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de loisirs. C'est une maison de puissance. Une maison de gloire. C'est une maison de grâce, de rédemption. Une maison de délivrance.
et d'accomplissement. La maison de Dieu est une maison prophétique. La différence entre ta maison et la maison de Dieu, c'est que la maison de Dieu est prophétique. La tienne, elle ne l'est pas. Même si le bailleur est comme il est, elle ne l'est pas. La maison de Dieu. Que le Seigneur t'amène à respecter la maison de Dieu. Deuxième clé. Deuxième chose de laquelle j'aimerais te parler, qui est considérée par Dieu comme étant sacré. Et ça veut dire que respect absolu. Dieu ne tergiverse pas là-dessus. Lisons ensemble Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4. Tu dépasses 2 Timothée, tu dépasses Tite, tu dépasses Philémon, tu tombes sur Hébreux. Hébreux 13, verset 4. Je vais lire. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La version d'Assemeur vous dit que chacun respecte le mariage. J'ai aimé cette version d'Assemeur. Que chacun, autrement dit les mariés eux-mêmes et ceux qui sont en dehors de leur union, que chacun respecte le mariage. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Dieu considère le mariage comme étant sacré. Le mariage, c'est au-delà de la fête. Toi qui tu veux te marier ou tu crois que le mariage, c'est la fête. C'est votre thème. Notre thème à nous, c'est Chaka Zulu. On s'habille tous en Zoulou et puis on danse et puis on fait. Ça, c'est les loisirs et divertissements. Le mariage, c'est autre chose. De la même manière, Jacob a dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Le mariage aussi a un caractère spirituel que tu dois respecter. Les mariés disent Amen. Non, les mariés disent Amen. Ok. Les fiancés officiels disent Amen. Il y a peu de voix. Les célibataires disent Amen. Nous aurons notre journée rien que pour vous. Je crois qu'il faut vous marier. Tu es concerné aussi. Sacré. Dieu le regarde comme étant sacré. Et il ne permet pas, ni aux mariés, ni à ceux qui sont à l'extérieur, de pouvoir troubler le côté sacré du mariage. Il ne le permet pas. Là, chacun se dit, non, vraiment, pasteur, parle encore, parce que les hommes adultères, il y en a beaucoup. Les femmes adultères. Je parle d'abord à toi qui n'es pas dans le mariage, mais qui trouble le mariage des autres. Quand tu sors avec le mari de l'autre, tu es en train d'affronter le côté sacré d'un mariage. Que le mariage ait été célébré chez les hindous, ou chez les kimbanguistes, ou les pentecôtistes, ou peu importe, du moment que c'est le mariage, c'est sacré. Non, ils se sont arrêtés à l'état civil. C'est le mariage, c'est sacré. Non, ils n'ont fait que le coutumier. C'est le mariage, c'est sacré. Dieu ne te permet pas d'apporter ta souillure dans un lieu saint. Ne te permet pas. Non, il m'a dit que sa femme au lit, elle n'est pas très bien. C'est toi le coach. Le coach là maintenant c'est toi. Mais coach la femme, pas l'homme. Puisque lui se plaint que c'est la femme qui ne va pas bien. Mais coach la femme. Ne coach pas l'homme. Il m'a dit que de toute façon ils sont en instance de divorce tant qu'ils n'ont pas divorcé. C'est le mariage. Tu n'as pas le droit de venir troubler un lieu sacré.
Tu n'as pas ce droit-là. Mes soeurs, dites Amen. Mes soeurs, dites Amen. Oui. Les frères, toi non plus, tu n'as pas ce droit-là. Tu sais qu'elle est mariée. Tu vois qu'elle est mariée. Tu le sais, mais tu viens quand même postuler pour te faire élire. Tu viens quand même. Et quand tu te rends compte que non, elle ne bronche pas, tu demandes la vérité des urnes. Non, entre son mari et moi, il faut savoir qui elle aime. C'est son mari. Tu n'es pas son mari. La vérité des urnes, c'est que c'est lui qui a gagné. C'est pas toi. Non, on demande le recomptage des voix. Il n'y a pas de voix recomptées. Il a épousé. Tu respectes le sacré. Respecte le sacré. Parce que c'est mortel. Je vous ai dit, ce qui est sacré contient et la bénédiction et la malédiction. Et quand on n'est pas béni, forcément, on est maudit. On est maudit. J'en connais un qui croyait justement qu'il pouvait venir se proposer comme présidentiable dans mon mariage. Et puis il a osé. Il est venu, bon, quelque part je le comprends, ma femme est très belle. Je le comprends. Je le comprends. C'est même moi je pose souvent la question à laquelle personne n'arrive à me répondre. Que je te la pose. Comme TP. Tu m'amènes la réponse. Et plus tard dimanche prochain. Que je te la pose. Ma question est celle-ci. Comment fait-on pour tomber amoureux de la femme qu'on aime déjà? J'ai aimé comment certains regardaient. C'est ma question. Personne n'arrive à me donner une réponse. Et moi, ça m'arrive. Je me demande, comment fait-on pour tomber amoureux de la femme qu'on aime déjà? Donc tu comprends que ce mystère a même une réponse dimanche prochain. Et ce monsieur-là, il pensait qu'il n'y avait aucun caractère sacré, que son argent suffisait. Parce qu'il était à la tête d'une entreprise publique, ça suffisait. Et un jour même, il a poussé le bouchon, au point de lui faire la cour devant moi. Bien-aimé, méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y en a qui sont petits mais costauds. Méfiez-vous. Il n'a pas la même voiture que toi, ni les mêmes moyens financiers. Mais attention à ses alliances. Attention à ses alliances. Il ne savait pas ça. Que le Dieu de mon alliance, celui qui a fait que le mariage soit sacré, quand nous sommes partis de là, j'ai tapé des pieds par terre. Et j'ai dit à ma femme, moi, je le vire de son poste. Comme c'est son argent qui le rend un peu fou. Il croit qu'à cause de ça, toutes les femmes lui appartiennent. Je le vire. Ça n'a pas duré. Quelques 3 semaines après, on l'a mis dehors. Chômeur. Et nous sommes retrouvés, lui et moi, dans un cyber en ville. Voisin. Dans les cyber, quand tu fais ceci, tu peux voir ce que l'autre est en train de faire, n'est-ce pas? Je fais ceci. Je me rends compte qu'il est en train de taper un CV. Je dis, génial, fantastique. Et il fallait qu'il note, je ne sais pas quoi, il m'a demandé si j'avais un stylo. Il ne m'a pas reconnu, moi je l'ai reconnu. J'ai prêté mon stylo. Il a écrit, je ne sais pas quoi là. Après il a fini, il a pris ses affaires. Le prototype du chômeur qui cherche l'emploi et qui ne trouve pas. Et dans la veste, et dans la démarche, et dans le lot des papiers qu'il avait, j'ai compris qu'il avait des problèmes très sérieux. Très sérieux. Tu vois la farde, tu comprends que la farde là a été achetée quelque part en ville, mais pas dans un magasin. J'ai vu sa veste, ça n'avait rien à voir avec la veste de autrefois. Avant, c'est une veste huilée. Quand tu presses, tu peux faire une omelette. Maintenant, là, c'est différent. Sec. Et il s'est levé, il est parti. Je suis rentré, je lui ai dit, j'ai vu ton ami. Il cherche du travail. Il cherche. Qu'il cherche. Que Dieu le bénisse. Qu'il cherche.
Très dangereux. Très dangereux. Maintenant, il y en a qui ont trouvé un nouveau système. Pas d'attache. C'est sans risque. Elle est mariée, il est marié. Mais chacun est marié de son côté. Au moins, il n'y a pas de risque. Elle ne demandera pas épouse-moi. Elle est déjà mariée. Il ne dira pas je te prends. Il est déjà marié. Donc chacun de son côté sans risque. Même quand on se promène, quand j'envoie les alliances, c'est vraiment qu'ils sont ensemble. Donc on peut s'exposer. Respecter le sacré. Respecter le sacré. Toi qui es marié, homme, tu as pris un engagement. On ne t'a pas forcé. Si tu t'avais forcé, il fallait le dire. Respecte le sacré. Respecte. Prends soin de cette femme qui t'a fait confiance et qui t'a aimé. Respecte le sacré. Respecte. Parce qu'elle t'a aimé comme tu étais avant. Moi, je me rappelle encore, ma femme dit toujours, si on prend la photo, ma photo à moi, là, comme elle dit, si on prend celui qui est sur la photo là, on le donne à une sœur ici, elle ne voudra pas. Tel que j'étais avant là, tu ne voudras pas. Si je m'approche pour te faire la cour, tu diras, ça c'est une malédiction. Tu ne voudras pas. Parce que j'étais beau à ma manière. On tient l'engagement. Respecte le sacré. Respecte le sacré. Respecte. Je vais encore plus loin. Toi, fiancé, qui est en train de jouer avec le cœur des autres. Ça veut dire que tu n'as aucun respect pour le sacré. Quand tu es en train de le mariage, tu vas faire des histoires incroyables. Répands-toi. Répands-toi. Je parle des pianistes, non pas lui. C'est pas toi, frère. De ceux-là qui sont en train de pianoter. Clémentine, Nadine, Evelyne. Ça dépend des mois et des saisons. Quand tu vois un homme pareil, il n'a déjà pas le respect du sacré pendant les fiançailles. Mais ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Il ne sait pas encore ce que c'est. Son cœur n'est pas stable. Il va t'entraîner dans la malédiction. Toi aussi, sœur, qui joues avec le cœur des autres. Dire non là, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Quand c'est non, c'est non. Jésus-Christ a dit que votre non soit non. Votre oui soit oui. Pourquoi tu commences à jouer avec le cœur? Pourquoi? C'est que la notion du sacré chez toi n'est pas encore assise. Croyez-moi, il y a des choses qui, quand tu le fais dans les fiançailles, tu continueras même dans le mariage. Ce n'est pas le mariage qui arrête l'impudicité. Détrompez-vous. Ce n'est pas le mariage qui arrête l'impudicité. Pas du tout. On est impudique à l'intérieur de soi. On l'est dedans. 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 Toi, tu t'amuses. Parce que tu sais qu'ils t'aiment. Ils sont 4, ils t'aiment. Tu t'amuses. Tu t'amuses. Quand on te demande sur quels réseaux sociaux, Facebook, non. WhatsApp, non. Twitter, non. Sur quel réseau? M-Pesa et RTL Money. C'est les réseaux où toi tu es. C'est là-bas où on te trouve. Respecte le sacré. Enfin, troisième chose que je voudrais que tu puisses savoir et que on doit absolument respecter. Et ça, même moi je ne blague pas avec. Et je te le conseille, ne blague pas avec non plus. Le paiement de la dîme. Dis-moi amen. Non, modifie l'amen. Maintenant, ajoute cet amen là. Maintenant, incruste ça dans ta destinée. Voilà, le paiement de la dîme. Malachie 3, 8 à 9. Malachie 3, 8 à 9. Malachie, c'est avant Matthieu.
Je vais lire. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Bien-aimé, il y a des choses sacrées que Dieu a liées directement à lui-même. Tu m'as compris? Il y a des choses sacrées que Dieu a liées directement à lui-même. Un peu comme le téléphone. Il y en a qui ont 3, 4, 5, 6 numéros. Tu lui demandes son numéro de téléphone, il te donne un numéro. Tu appelles, tu tombes sur la réceptionniste ou sur l'assistante ou tu tombes sur son enfant. D'autres numéros, c'est privé. Il te le donne. Quand tu appelles, tu tombes sur lui directement. Et il sait que quand ce numéro-là sonne, je décroche. Pourquoi? Ce n'est pas n'importe qui m'appelle là. C'est directement lié à moi. De la même manière, Dieu aussi, le téléphone du paiement de la dîme est intimement lié à lui. Comment il parle ici? C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il parle de la dîme, il parle de tromper Dieu. Il n'a pas dit un homme trompe-t-il son pasteur? Il n'a pas dit ça. Hein? Dans ta version, je ne sais pas, mais chez moi, non. Il n'a pas dit un homme trompe-t-il son assemblée? Non. Un homme trompe-t-il Dieu? Oh. Car vous me trompez. C'est moi. Il dit c'est moi que vous trompez. Et vous dites, en quoi on t'a trompé? Il précise, dans les dîmes et les offrandes. Quand tu ne payes pas ta dîme, c'est moi Dieu que tu trompes. Tu me prends pour un petit vagabond, un petit enfant. C'est moi que tu trompes. C'est directement lié à lui. Et il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. J'ai entendu un bon amen. Non, j'ai entendu un bon amen. Maintenant, répète à ton voisin, quand je ne paye pas ma dîme, je suis maudit. Dis-lui encore, quand je ne paye pas ma dîme, je suis maudit. Voisin, dis-lui amen pour toi. Non, dis-lui amen pour toi. Voilà. Quand tu ne payes pas ta dîme, c'est manquer de respect pour une chose sacrée. Sacrée. La dîme, je la définis comme étant la part que Dieu se réserve dans ce que lui-même t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Dans ce qu'il te donne, il se réserve une part. Donc ce n'est pas pour toi. Le 1/10, c'est pour Dieu. Et nous, on agit comme des petits enfants. On donne 4 bonbons, il prend, il est content. Tu lui dis, donne-moi un bonbon, il refuse. Mais c'est moi qui t'ai offert. Tu me le refuses maintenant. Tu crois que la prochaine fois, je n'aurai encore 4 bonbons. Tu n'auras plus rien. Et c'est que beaucoup ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il parle dans les dîmes de tous les revenus. Il ne parle pas que du salaire ici. Non. Tous les revenus. On donne quelque chose, tu enlèves la dîme. Tu as fait un cop qui a marché, tu enlèves la dîme. Une affaire a marché, tu enlèves la dîme. Il y a le salaire, tu prélèves la dîme. Tout ça, et tu viens la payer. Celui qui vous parle paye sa dîme. Moi, pasteur Alpha de ma vie. Ma femme paye sa dîme. Amen. On la paye. Mardi passé, j'étais à Dallo Ministries. J'étais au bureau de Dallo Ministries. J'allais payer ma dîme. Mardi. Je suis allé payer la dîme. Donc il y en a, on doit trouver une nouvelle catégorie. Hormis les carnivores, les herbivores et aussi les dimorvores. Ils mangent la dîme. Mais ils oublient une chose. Ils sont en train de manger et le fruit et la graine à remettre en terre. Donc à la prochaine récolte, il n'y aura rien, à part la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, ça trompe. Ça peut pousser haut jusque-là. Et abondante. Mais il n'y a aucun grain. Et beaucoup ont ça. Non, mais moi j'ai mon argent. Je ne paye pas ma dîme. Vos histoires là, moi je ne paye pas. Mais je suis prospère, je fais mes affaires. Je vais à Dubaï, je vais à Hong Kong, je reviens, je vais en Italie, j'ai mes boutiques, tout va bien. T'en fais pas. T'en fais pas. La Bible parle du dévoreur dans Malachie 3:11. Lui, il ne dévore pas que l'argent.
Le diable étant malin, il va te laisser l'argent. Il va même t'aider à prospérer pour que tu puisses continuer de ne pas payer la dîme. Il te prend autre chose. Le bonheur, la paix, la joie. Il sème l'incrédulité. Il peut attendre 20 ans. Les enfants grandissent et il les récupère. Tu commences à avoir honte d'ouvrir un magazine, de peur de voir ta fille nue dans le magazine. Mais c'est pas l'enfant que j'ai élevé. Maintenant c'est un brigand. Oui, le dévoreur est passé par là. Il t'a volé quelque chose. Après ta mort, on dilapide l'héritage. Le dévoreur est passé par là. Il ne prend pas que ça. La santé s'en va. J'en connais plusieurs qui aujourd'hui sont obligés chaque 2 mois, Afrique du Sud, pour aller chez le médecin. Et payent comme ça 15 000 $. Et tout ce qu'il avait accumulé commence à partir. Pourquoi? Le dévoreur. Il n'a pas respecté une chose sacrée. Tu es arrivé à un stade où on ne peut plus te rappeler le paiement de la dîme. Si Dieu est sacré pour toi, on ne te le rappellera même pas. Automatiquement. Et la dîme, tu peux la payer tous les jours. Je parle à quelqu'un? Tous les jours. La preuve, qui d'entre vous n'a jamais eu 500 francs dans sa vie? Qui? On va chasser l'esprit de pauvreté et de sécheresse. Qui n'a jamais eu 500 francs? Ça veut dire que tu peux payer la dîme. La dîme c'est 50 francs, non? Tu peux la payer. Tu peux la payer. Sacré. Et quand tu payes ta dîme, tu ouvres les écluses des cieux. Dieu répand la bénédiction en abondance. Parce que tu as respecté une chose sacrée. Et comme Dieu tient au sacré, alors il passe dans ta santé, il passe dans ta carrière, il passe dans ta famille, dans ton couple, dans ta maison, dans tes enfants, il passe dans ton business, il passe partout. Pourquoi? Ses intérêts sont en jeu. Quand tu payes la dîme, tu fais de Dieu un actionnaire majoritaire dans tout ce qui te concerne. Alors quand il y a un problème, il intervient. D'autres par contre, ce qui leur arrive, c'est leur propre faute. Parce qu'ils ont volé Dieu. Ils ont marché sur le sacré. Ils ont pénétré dans le sacré avec leurs sandales. Les problèmes, les conséquences arrivent. D'autres même sont morts à cause de ça. Que le Saint-Esprit t'accorde un esprit de payeur de dîmes. Que Dieu enlève de ton cœur toutes les logiques qui te font croire que tu ne dois pas payer la dîme. Et je suis en train de terminer là-dessus en disant, la dîme, ce n'est pas la libéralité. Non, non, moi, je donne ça aux pauvres du coin. Ça, c'est la libéralité. La dîme, c'est le 10e pour Dieu. Emmène ça à l'église. Et puis avec ton argent qui reste, fais tes libéralités. Écoutez, l'orphelin, du pauvre et de la veuve. Ne confonds pas les porte-monnaies. Ne confonds pas les portefeuilles. Pour tes besoins à toi, tu prends le portefeuille de Dieu. Pour nourrir tes pauvres. Non, prends ton portefeuille à toi. La dîme est sacrée. La dîme n'est pas un don. Ce n'est pas un don que tu fais à Dieu. Donc comme Dieu c'était gentil avec moi, je suis content. Dieu a bien travaillé. Je lui offre la dîme. Non. En temps de bonheur ou de malheur, en temps de pleurs ou de rire, en temps de crise ou de relèvement, la dîme se paye. J'ai entendu amen. J'ai entendu amen. Elle se paye, la dîme. C'est l'offrande qu'on donne. La dîme, elle se paye. Que l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs. Respecte le sacré. L'église, la maison de Dieu. Respecte le sacré de le mariage. Respecte le sacré de la dîme. En ce moment-là, tu possèdes une clé qui va t'ouvrir une porte de bénédiction. Est-ce qu'un saint m'a entendu? Est-ce qu'un saint m'a entendu? Un saint peut me dire amen. Et un saint peut se lever pour qu'on puisse prier ensemble. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors que tu te lèves, mon premier appel est connu. Alors que l'église ferme les yeux, je m'adresse à toi qui veux aujourd'hui donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu veux aujourd'hui devenir un chrétien. Pour que tout ce que j'ai dit soit valable pour toi aussi. Tu veux offrir ta vie au Seigneur Jésus. Pour qu'il puisse t'accorder les clés de bénédiction. Si tu es là,
Ou si tu nous suis par les réseaux sociaux, tu peux lever ta main. Nous allons prier avec toi afin que tu intègres les enfants de Dieu. Et toi qui veux revenir à Dieu, parce que tu sais que ta marche n'est pas bonne. Tu sais que si aujourd'hui Jésus revient, tu ne partiras pas. Mais tu veux revenir au Seigneur. Toi aussi, il t'attend. Tu peux toi aussi lever la main et faire la prière avec nous. Nous prions ensemble. Dis avec moi ceci. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix. Et maintenant je viens. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Pardonne-moi et lave-moi de mes péchés. Je reviens à la maison et j'accepte l'œuvre de la croix. Donne-moi de respecter les choses sacrées. Au nom de Jésus. Amen. Mon deuxième appel, alors que tu commences à élever la voix pour commencer de prier le Seigneur, je m'adresse à toi qui t'es retrouvé dans ce message. Tu t'es rendu compte qu'on a parlé de toi. Dans ce qu'on a cité, il y a quelque chose que tu ne respectes pas. Ou même autre chose qui n'a pas été dite, mais que l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur. Que ça c'est sacré, tu ne le respectes pas. Ne me dis pas lequel, mais je voudrais prier avec toi. Est-ce que tu peux t'approcher rapidement? Nous allons pouvoir prier avec toi afin que tu puisses respecter le sacré désormais. Que cet esprit-là ne puisse pas continuer à freiner tes bénédictions et à les empêcher de venir vers toi. Elle me dit, voici le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas à quel niveau tu te retrouves. Ne me le dis même pas. Tu viens avec ton secret dans ton cœur. Tu parles à ton Dieu. Mais tu sais que tu dois venir afin que Dieu t'apprenne à respecter le secret. Le sacré plutôt. Alors que tu es en train de t'approcher, commence déjà à lui demander pardon. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je viens vers toi. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Ou je savais mais j'ai méprisé. Alors Seigneur, pardon. Père, je viens comme un enfant à tes pieds. Pardonne-moi. Lave-moi maintenant. Et ouvre-moi à nouveau les portes des cieux. Seigneur, donne-moi de respecter les choses sacrées. Là où je t'ai volé, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi de venir et de te rembourser ce que je t'ai volé. Mais accorde-moi aussi la force de ne plus jamais le faire. Seigneur, là où j'ai perturbé les autres, Seigneur, je reviens au nom de Jésus, afin que tu me dis, que je demande que tu me pardonnes, Seigneur, pour que je ne sois plus un perturbateur ou une perturbatrice. Seigneur, là où j'ai manqué de respect à ta maison, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Donne-moi de voir ta maison sous un autre jour, de considérer ta maison sous un autre aspect, dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu es en train de parler au Seigneur, moi je vais prier pour toi. Père, j'étends ma main pour prier pour mes bien-aimés. Merci pour ta parole parce qu'elle affranchit, elle libère. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que tu as passé le sang de l'agneau et tu as effacé. Seigneur, merci parce qu'il y a un nouveau commencement pour eux. Que tout ce qui était devenu malédiction se rétablisse en bénédiction pour vous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, et vous rentrez à vos places déchargés de vos pardons et votre culpabilité. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus et tu peux dire Amen.